fait, mais enregistrer. Tu lui donnes le programme, je suis sûre qu'il va te trouver à la minute une photo. Ouais. Vous entendez ce que je dis? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Et comment il a pu entendre? Comment vous entendez grâce à ça? Donc il a entendu quand tu as dit qu'il était sympa. Voilà. Heureusement que tu as dit qu'il était sympa. Bah, sinon, je vous donne... Sinon, je vous donne le programme et puis vous pouvez trouver une photo. Ouais. Donc je vous donne le... Ouais. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Il aime ce qu'il fait, lui. Là, on peut parler, il n'entend pas. Bon. Tu me dis, hein, je peux encore... Ils ont mis tous 1 heure pour manger, j'imagine. C'est l'heure de déjeuner, c'est entre midi et D'accord, 14 donc c'est 1 heure. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Virginie Darmon. Je suis commerciale au service groupe et entreprise du groupe Voyageurs. Voyageurs est le 7e tour opérateur national, c'est-à-dire en France, qui comporte plusieurs marques que vous connaissez peut-être. Ce sont les marques de Voyageurs du Monde pour tous les circuits culturels, Terre d'Aventure pour tous les circuits trek, Nomade Aventure pour toutes les découvertes dans le monde à moyen de locomotion atypique, comme le Burkina Faso à mobilette, qu'on ne fait plus hélas depuis quelque temps en raison des problèmes politiques. C'est également la marque Grand Nord Grand Large pour tous les voyages arctiques et antarctiques. Mers et Voyages, si un jour vous avez un ras-le-bol de tout, que vous voulez embarquer sur un bateau commercial du Havre pour aller jusqu'à Santiago de Chili et avoir une cabine pendant 6 mois sur un bateau. On vend ça aussi. Donc, le groupe Voyageurs s'est exclusivement spécialisé dans des voyages niches, comme on dit, bien particuliers. Et c'est sous l'enseigne de la marque Voyageurs du Monde que nous avons organisé pour vous ce voyage aux États-Unis. On a collaboré à maintes reprises avec le comité d'entreprise de Natexis, à la fois sous la marque de Terre d'Aventure pour des voyages en Norvège, en Islande, et également sous la marque Voyageurs du Monde. Donc, si vous voulez, je vais vous présenter le programme. Juste, est-ce que vous avez 1 heure, 1 heure et demie c'est en open... Bon, alors je vais commencer par tout ce qui est technique et après je parlerai très rapidement du circuit que vous ferez sur place. Je vais juste ajouter un truc. Oui, alors, il y aura un compte-rendu déjà audio, parce que la réunion va être enregistrée. Après, je tiens à préciser, si vous avez des questions à poser, je vous demanderai de demander le micro, parce que c'est suivi par les collaborateurs qui sont en province. Et donc, si vous ne parlez pas dans le micro, ils n'entendront pas les questions. Et je passerai le micro, donc voilà. Donc, le jour du départ, en fonction de votre jour de départ, hein, vous seront remis à l'aéroport vos pochettes de voyage. D'accord ? Les dates de départ ont été verrouillées entre Voyageurs du Monde et votre comité d'entreprise. Donc, pour chacun des participants, nous avons verrouillé dans tous les sens que monsieur Untel était sur tel voyage. J'en profite également pour une petite piqûre de rappel concernant la transmission de vos ESTA auprès de Hervé, pour que nous puissions nous-mêmes vérifier la conformité de vos ESTA sur l'entrée du sol américain. Comme nous avons également, pour chacun d'entre vous, vérifié la conformité de vos passeports pour rentrer sur le sol américain. Donc, dès lors qu'on ne vous a pas relancé, c'est que vous n'avez plus qu'à vous rendre le jour de votre départ à l'aéroport pour pouvoir embarquer. On a transmis au comité d'entreprise
la convocation aéroport qui se trouve donc également dans vos pochettes qui vous seront remises. Et Hervé va également à chacun d'entre vous vous adresser la convocation par mail et par jour de départ. That's all. Oui, les convocations aéroport, on vous les remettra environ un mois et demi avant le départ. Et puis les pochettes vous seront remises le jour du départ à l'aéroport. Voilà. Donc, concrètement, pour les 6 départs qui nous concernent, on a obtenu pour l'aller et pour les retours les mêmes vols. Vous partez tous à la même heure et vous rentrez tous à la même heure. Ce sont des vols Air France. À ce jour, donc, c'est le vol AF52 à l'aller, qui est un Airbus 380. C'est ce qui est prévu. Maintenant, Air France nous réserve tous les ans de très agréables surprises. Donc, on allume nos petites bougies, puis on espère que rien ne sera modifié quant à votre départ. Et quand bien même, si Hervé vous adresse un mois avant le départ la convocation à l'aéroport, c'est un peu très artistique. Hein. On peut avoir des modifications de vol. Et voilà, Air France reste la compagnie nationale que nous chérissons tous et que nous privilégions, mais parfois elle nous réserve des surprises. Pour le retour, on est sur le vol... alors, je vais aller le vérifier parce que... On est sur un Boeing 777 et on est sur le vol AF333. Donc, je vais vous communiquer les horaires. Les horaires de départ sont 13h15 pour le jour du départ. On vous demande à tous, et c'est vraiment une consigne qui est très importante, d'être 3 heures avant à l'aéroport. Sur la convocation aéroport, vous aurez mes coordonnées, mais surtout celle de la personne de Voyageurs du Monde qui sera présent pour vous aider à enregistrer. Voilà, il est important que vous soyez tous 3 heures avant le départ à l'aéroport. Oui, l'aéroport Charles de Gaulle. La personne donc va vous aider à l'enregistrement et va vous remettre vos étiquettes. Vos étiquettes sont donc vos billets électroniques qui vont vous aider à embarquer, bien évidemment, et qui va permettre l'émission de la boarding card. Mais c'est une feuille de papier sur laquelle vous avez les 40 participants au voyage. Et en face de chaque nom, vous aurez 2 numéros de étiquette. Le premier qui aura donc aidé notre assistant voyage à émettre vos boarding cards et le second qui sera le vol du retour en provenance de Boston. D'accord ? Ceci vous sera donc remis en plus de votre pochette le jour du départ. Pour le retour, vous avez donc votre étiquette qui vous sera remis le jour du départ. Et pour ceux qui le désirent, vous pouvez, pour le retour uniquement, aller sur l'application Air France ou sur un site internet Air France pour aller choisir votre place dans l'avion. Nous nous occupons de l'aller parce que l'ouverture des vols 24 heures avant nous permet de le faire. Pour le retour, vous vous en occupez, si vous le souhaitez. Oui ? Attendez. Oui, je voulais vous demander, pour avoir fait plusieurs voyages, les couples en général, ils sont toujours séparés. Donc, c'est vrai. Est-ce que là, vous allez faire attention ou ça sera pareil ? Alors, ça fait de très nombreuses années que je travaille chez Voyageurs. On a des réunions bimensuelles au service groupe. C'est un problème récurrent sur lequel on se penche constamment parce qu'on sait que c'est très, très désagréable pour les participants de ne pas être assis durant le voyage. Nous, Air France nous alloue un bloc siège, c'est-à-dire une zone géographique dans l'avion qui est réservée aux réservations groupe. On essaye après, en fonction des sièges qui nous ont été donnés, de mettre les groupes ensemble 24 heures avant. Mais malheureusement, malgré tous les efforts qu'on essaye tous les efforts que
que nous mettons en place, il peut malheureusement avoir des couples qui ne soient pas assis à côté. Et c'est pour ça qu'on vous demande aux participants de voyager en toute intelligence et de savoir faire les échanges si c'est nécessaire. Maintenant, si vous avez, puisqu'on en est toujours à l'embarquement, des consignes particulières concernant vos repas, vous m'adressez un mail en mettant Hervé en copie. Les repas, aujourd'hui, on a des listes comme ça sur Air France, sans légumes verts, sans gluten, sans sucre, donc sans sel. Tout est possible. Je dis bien tout est possible. Il suffit de communiquer avec nous sur ce point dès que possible. Voilà. Mais surtout pas 1 ou 2 semaines avant le départ, car ça rend les choses un peu plus compliquées. Et puis 1 ou 2 semaines avant le départ, pour certains d'entre vous, ça sera pendant les vacances du mois d'août. Donc, de façon générale, je vous invite à chacun d'entre vous de communiquer dès maintenant sur vos consignes et contraintes alimentaires. De même, si pendant le voyage, vous devez avoir un traitement qui nécessite une prise de médicaments quotidienne, je vous invite fortement à voyager en cabine avec vos médicaments et d'avoir une ordonnance avec vous pour avoir l'autorisation de monter avec vos médicaments à bord. Ou si vous devez faire non, je crois que c'est pour le monsieur qui vient de rentrer, Hervé. C'était un signe de la main pour dire à son copain « Hey, oh, je suis là ». D'accord, autant pour moi. Voilà. Maintenant, très rapidement, concernant les jours qui vont précéder la date de départ pour chacun d'entre vous, si vous devez annuler, si monsieur pas de chance doit annuler, il est important que vous communiquiez auprès du CE vraiment à la date où vous annulez pour que nous, on stoppe les frais. Vous avez souscrit, grâce à votre comité d'entreprise, une assurance annulation qui doit, en cas de nécessité et en cas de compatibilité par rapport aux raisons d'annulation, pouvoir intervenir pour rembourser les frais que nous et notre réceptif allons retenir. Il est important que vous communiquiez à la date où vous annulez directement avec Hervé et me mettre en copie, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, vous avez, pour la plupart, mes coordonnées qui sont sur la brochure qui était en intranet pour votre inscription. Vous avez tous mes coordonnées et celles d'Hervé. Ça concerne avant le départ. On a parlé également des médicaments en bagage cabine. Rapidement, également, le bagage cabine ne doit pas excéder 115 cm quand vous additionnez la largeur, la profondeur et la hauteur. D'accord ? Concernant le poids du bagage cabine, il ne doit pas également excéder 8 kg. Donc maintenant, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre dedans. En plus de ce bagage cabine à roulettes dont les mesures ne doivent pas excéder 115 cm, vous pouvez également voyager avec un sac assez bien rempli si vous le désirez. D'accord ? Concernant vos bagages, lorsque vous allez arriver à l'aéroport de Washington et que vous allez devoir attendre votre bagage sur le tapis roulant, pour la plupart d'entre vous, si vous avez l'habitude de voyager, vous avez remarqué que beaucoup de voyageurs ont des valises noires, ou des valises bleues, ou des valises noires encore. Donc, je vous conseille de mettre un signe distinctif à votre valise pour ne pas avoir à retourner sur le tapis roulant toutes les valises noires pour voir si c'est la vôtre. D'accord ? Donc, ce que vous voulez. Voilà, à vous de faire mâcher votre imagination, mais je suis partie au mois d'avril, j'ai accompagné un groupe de 120 personnes à New York, et il y avait, sur 120 personnes, il y avait 80 valises noires qui se ressemblaient toutes.
On avait beau avoir nos étiquettes voyageurs qui sont assez atypiques dans le monde du tourisme, parce qu'elles sont ni rouges, ni bleues, ni noires, hein. On a dû quand même retourner à chaque fois pas mal de... Il s'éclate. Donc, voilà. Donc, merci de bien, pour vous, pour votre confort, de bien personnaliser votre valise. Votre valise, dont le poids ne doit pas excéder 23 kg. Donc, pour l'instant, vous êtes à peu près à 30 kg sur votre bagage, sur votre séjour. Il n'y a pas de grandeur, il y a juste un poids. Voilà. Et le poids, c'est simplement parce que les aéroports internationaux, maintenant, se préoccupent des maladies du dos et que c'est très... voilà, 30 kilos, c'est lourd à soulever, quoi. Donc, on n'a pas de vol intérieur sur votre circuit. Voilà, il n'y a pas de souci. Si, lorsque vous arrivez à l'aéroport de Washington et que sur le tapis roulant, ou quand bien même quand vous arrivez à l'aéroport de Charles de Gaulle et que sur le tapis roulant, vous n'avez pas votre valise noire avec votre bout de chiffon blanc à pois rose, vous ne quittez pas l'enceinte de l'aéroport de Washington sans qu'il vous ait été communiqué un numéro de téléphone que vous puissiez joindre, quoi, surtout votre guide, hein, que votre guide puisse joindre pour que votre valise puisse être après acheminée sur votre lieu de circuit. D'accord ? Vous ne quittez pas, vous ne sortez pas, ah ben j'ai pas mon voyage. Non, vous avez un papier, vous avez tout ce qu'il faut qui vous permet de faire acheminer votre bagage. Sur l'étiquette bagage que vous allez récupérer dans la pochette, vous mettez simplement votre nom, votre numéro de portable avec l'indicatif de la France et votre adresse mail. De toute façon, maintenant, tous les bagages en soute sont code barrés et les codes barres sont un moyen de traçabilité de l'endroit où se trouve votre bagage. Ils vont vous le coller sur votre billet d'avion, donc ne jetez pas surtout sur votre carte d'embarquement, excusez-moi. Ne la jetez pas quand vous descendez de l'avion parce que très souvent, ils y collent votre étiquette bagage, code barré. OK ? Donc, concernant le contenu de votre bagage, puisque vous êtes déjà arrivé à Washington, donc on va parler du contenu de votre bagage. Je réinterviens sur les bagages. Il faut mettre un cadenas que la sécurité puisse ouvrir. Ou sinon, vous décidez tout simplement de ne pas fermer votre bagage ou de ne pas mettre de cadenas pour des consignes de sécurité que vous connaissez depuis le 11 septembre 2001. De même, dans votre bagage cabine, quand vous allez monter, vous le savez, on ne peut pas avoir de produits liquides dont la contenance soit supérieure à 100 millilitres. Donc, vous pouvez avoir 4 fois 50 millilitres, ce qui peut faire 200, mais pas 1,200. Pas d'objet coupant. On vous demande également de ne pas avoir de déodorant avec la marque inflammable. Vous savez, le petit... pour des consignes de sécurité. Vous prenez des rollers pour votre séjour aux États-Unis ou pour n'importe quel séjour dans le monde. Ne prenez plus de produits inflammables en bagage soute et en bagage cabine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vous demandent également d'avoir votre ordinateur et votre portable chargés, les batteries, mais de ne pas avoir de briquet en bagage soute ou cabine. On va maintenant parler des conseils pratiques. Donc, vous allez aux États-Unis. Concernant l'argent, chacun fait comme il le sent, bien évidemment. Moi, ce qui me semble être le plus simple, malgré tout, c'est de retirer de l'argent sur place. Vous êtes Natexis, vous êtes une banque, vous êtes mieux informé que moi pour savoir qu'il y a des taux interbancaires qui sont bien plus intéressants. C'est pas gênant
Ça va? Les oreilles? Que les taux interbancaires sont plus intéressants que les taux de bureau de change. L'intérêt également de retirer avec la carte bleue, c'est de ne pas avoir de grosses sommes sur soi. Mais malgré tout, il faut être judicieux. On ne retire pas 100 $. Hein. On retire une somme quand même significative. Mais je me suis amusée à calculer. Je me suis rendu compte que les retraits carte bleue que je faisais à New York, plus la commission, me permettaient au final, après calcul, d'avoir un taux de change qui était plus intéressant que d'aller à Paris, de commander ou de... Voilà. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez, mais les meilleurs taux restent dans les bureaux de change. Si vous décidez de passer par un bureau de change, sont dans des agences qui se trouvent rue du Scribe à Opéra. Et puis après, vous avez vos meilleurs plans à vous. Donc ça, c'était pour l'argent. Vous avez la possibilité de tout payer en carte bleue aux États-Unis, tout le temps, partout, même des petites sommes. Et auquel cas, les petites sommes, il faut se renseigner auprès de votre banque pour savoir quel est le pourcentage. Il y a une commission pour les retraits et il y a un pourcentage pour les paiements en carte bleue. Donc, le mieux, c'est vous avez le temps de vous rapprocher de votre conseiller à la banque pour savoir quels sont les taux qu'ils vont pratiquer. Sinon, vous avez partout aux États-Unis, dans toutes les villes, des bureaux pour retirer de l'argent, des tirettes, même dans les supermarchés. Et auquel cas, quand vous retirez au supermarché, vous avez la commission du supermarché et ils vous annoncent tout de suite qu'ils vont sur la somme que vous retirez, ils vont retenir 5 $. Et après, vous avez les 9 € de votre banque. Voilà. Mais bon, quand on a besoin, on a besoin. Est-ce que vous avez des questions concernant l'argent? Ça, c'était pour concernant les paiements, hormis le fait que je vous ai précisé qu'il était possible de payer partout avec votre carte bleue, qui va bien sûr prélever en dollars, il faut additionner les taxes. Et les taxes, elles sont écrites en dessous de chaque produit que vous allez acheter. Vous avez le prix avec taxe et le prix sans taxe. Et ces taxes varient d'un État à un autre. Or, vous allez faire un circuit dans l'Est américain, donc il y aura plusieurs États. Donc, dans chaque État où vous vous rendrez, le guide vous annoncera « Nous passons dans tel État à titre informatif quand vous serez sur la route ». Il vous dira, voilà, on va être dans tel État, Massachusetts, il pratique sur certains produits telle somme. Il faut savoir que dans l'État de New York, c'est-à-dire la ville de New York où vous allez résider, sur les vêtements, ils ne pratiquent pas de taxes. Il y a des produits où on additionne des taxes et des produits où on n'additionne pas de taxes, notamment sur tout ce qui est vêtements, à New York, Abercrombie, toutes ces marques dont vous allez entendre tout le temps parler autour de vous puisque vous allez à New York. Ce sont, dans la ville de New York, des produits où il n'y a pas de taxes. Donc ça, votre guide vous le dira. Est-ce que vous avez des questions sur l'argent? D'accord. Concernant l'électricité, il faut prendre un adaptateur transformateur américain que vous trouvez partout, dans tous les Carrefour, Boulanger, Darty. Vous trouverez partout des adaptateurs parce qu'on doit passer en 110 volts et on doit avoir les fiches américaines. Donc voilà. Et si vous n'avez qu'un adaptateur de prise, ça mettra plus de temps pour charger sur du 220. Concernant les médicaments, alors, on demande pour tous les voyageurs, lorsqu'ils partent à l'étranger et quel que soit le pays, on leur demande d'être à jour de toutes leurs vaccinations parce que c'est un moyen
dans votre vie de se dire, bon, ben, puisque je m'en vais, je vais faire les choses comme il faut. Et donc, ils vont chez le médecin et ils font tout ce qu'ils ont à faire. Concernant vos médicaments, comme je vous le précisais tout à l'heure, si vous avez des médicaments à prendre de façon quotidienne, je ne peux que vous conseiller de les mettre dans votre bagage cabine avec l'ordonnance, car on peut avoir des bagages qui manquent sur le tapis roulant, et c'est un petit peu embêtant. Et concernant la trousse de toilette que vous devez prendre avec vous, ce n'est pas qu'il n'est pas possible de trouver les médicaments aux États-Unis, c'est juste que vous êtes sur chacun des départs 40 personnes, donc ce n'est pas un problème aux États-Unis de voyager à 40, que vous êtes sur un circuit en pension complète, sauf peut-être le dernier jour, il faut que je vérifie, mais bon, vous êtes pris en main de votre arrivée jusqu'au départ, avec un programme qui est complet, timé, intensif, et que si pour l'un des participants, il fallait s'arrêter pour trouver une pharmacie parce qu'il a besoin de telle ou telle chose, ça mettrait un temps d'arrêt dans le programme qui peut durer de une demi-heure à 1h30 pour trouver la pharmacie, la bonne pharmacie, un gros quart de 55 qui doit se garer, tout ça. Donc ça fait une perte de temps. Donc on vous conseille de partir avec tout ce dont vous pouvez avoir besoin, que je vais vous énumérer. Un antibiotique large spectre, un augmentin, tout ce que vous voulez, pour enrayer un rhume, une infection urinaire, un antibiotique large spectre. Un antidiarrhéique, ça fait rire, hein. Un anticonstipatoire, ça fait encore normalement plus rire, voilà, on l'entend, parce que vous allez totalement changer votre façon de manger. Donc, en France, quand vous travaillez, vous bougez plus, l'air de rien, et vous mangez moins. Vous allez faire un circuit, vous allez manger plus et bouger moins. Donc, forcément, ça va un petit peu... et manger surtout différemment et plus. Donc, pour tout ce qui est digestif, on vous conseille anticonstipatoire et antidiarrhéique, antibiotiques. Je vous conseille également un spray nasal, parce que vous allez aller dans le pays qui est le roi de la clim. Voilà. Je vous conseille un antispasmodique. Et un paracétamol. C'est tout. Après, vos trucs perso, quoi. Alors, les médicaments que je viens d'énumérer sont des médicaments standards, hein, que vous pouvez mettre dans votre bagage soute. Donc, dès lors qu'ils sont dans votre bagage soute, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. On a parlé d'ordonnance pour tout ce qui est médicaments dont vous aurez l'obligation de prendre tous les jours, hein, et qui sont parfois des médicaments avec des composants particuliers. Et là, pour le coup, il faut l'ordonnance. Par exemple, si quelqu'un a des problèmes artériels, de tension, quoi. Bon, je ne suis pas médecin. Donc voilà, des trucs compliqués, quoi. Ou pas, mais quotidien. Est-ce qu'il faut prendre une assurance santé supplémentaire? Alors, j'y viens. Concernant l'assurance annulation qui a été souscrite par votre comité d'entreprise, c'est également une assurance qui vous couvre pour un montant supérieur en cas d'hospitalisation, et ça vous couvre jusqu'à plus de 150 000 € de frais d'hospitalisation avant rapatriement. De toute façon, si pendant votre voyage, monsieur pas de chance, on parle bien de ce monsieur-là, si monsieur pas de chance, après avoir perdu ses bagages ou s'il a échappé au problème d'annulation et qu'il monte donc dans l'avion, s'il lui arrive un pépin sur le circuit, le guide de votre voyage va tout de suite m'informer de son problème. Comme ça a été le cas sur les lauréats qui sont partis l'année dernière au Tibet. On a eu des participants qui n'ont pas pu
Alors c'est là, il devra y avoir une photo sur le Tibet. Non, on a eu, j'ai fait partir 3 départs. En 2018, j'ai fait partir, non, 2017, j'ai fait partir, hein, 17. On a fait partir 3 départs au Tibet. Sur un des départs, il y a une personne qui a eu des problèmes respiratoires à Lhasa. On a été informé à la minute et on a correspondu par WhatsApp avec la participante. L'idée, c'est que quoi qu'il arrive, je sois tout de suite avertie. Et pour répondre encore plus précisément donc à votre question, on a pris une assurance qui vous couvre sur un seuil de 150 000 € et qui intervient maintenant. Les polices d'assurance sont à votre disposition si vous voulez en avoir lecture et si vous voulez bien border au niveau de votre voyage. Je vous ai répondu ? Si jamais il y a un souci, donc le guide doit tout de suite nous informer de ce qui se passe pour que nous, on puisse tout de suite en informer les personnes du CE et puis décider de ce qui est... on décide de rien parce qu'on n'est pas médecin, mais savoir comment communiquer sur le problème. Ah ben c'est médical, hein. Tout ce qui est médical est pris en compte. On ne parle pas d'un rhume, on parle pas, mais dès lors que ça nécessite une intervention, il faut ouvrir un dossier avec l'assistance, rapatriement, et il est défini sur place en fonction de la personne à qui cela arrive, si elle continue avec un plâtre, sans plâtre. On a de l'expérience, parce qu'on est une agence, mais on n'extrapole pas tout, on n'anticipe pas tout. En tout cas, notre professionnalisme, le nôtre et celui de l'assistance rapatriement, nous permet de savoir quoi faire au moment où ça se passe. On est surpris, mais on réagit. Donc, concernant les médicaments dans le bagage soute, est-ce que c'est bon ? On a parlé de l'électricité, on a parlé de l'argent, le contenu de votre bagage. C'est un circuit où vous allez passer à peu près, vous allez faire 1200 km de circuit, ce qui est pas énorme. C'est bien, c'est correct. Ça reste des distances très confortables. N'oublions pas que nous sommes aux États-Unis, donc au pays de la route, hein, quand même. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise quant à l'état des routes. Mais vous allez passer quand même pas mal de temps dans le bus. Donc, concernant le contenu de votre valise, il faut des vêtements amples où vous vous sentiez à l'aise pour rester assis dans le bus. Bien évidemment, toujours penser qu'on est aux États-Unis et qu'ils adorent la clim. Et malgré cette magnifique période à laquelle vous allez partir, qui est l'époque de l'été indien, quand il fera chaud, s'il y en a 20 qui ne veulent pas la clim et 20 qui veulent la clim, ce sont ceux qui voudront la clim qui auront gagné. Il faut le savoir. Aux États-Unis, ils sont comme ça. Donc, petit sac à dos dans votre valise avec le châle et le sweatshirt. Le principe même de votre valise pour faire les bagages, c'est la pelure d'oignon, les couches qui se superposent. Et bien évidemment, pour les groupes du 9, du 16, du 23, du 30, du 7 et du 14 octobre, merci, excuse-moi, vous allez vérifier en fonction de vos dates de départ les températures sur Internet. Mais concrètement, dans votre valise, il n'y a aucune tenue spéciale et spécifique. N'oubliez pas que vous allez piétiner ou marcher, ou piétiner, ou marcher, ou rester assis. C'est un circuit touristique. Vous ajoutez à cela une petite serviette et un maillot de bain pour vous dire que lorsque vous serez à Cap Cod, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez extrapoler vos activités pour aller vous baigner ou pas si le temps vous le permet. Mais ça prendra un maillot de bain et une serviette de chez Decathlon là, en microfibre, ça prend vraiment pas beaucoup de place.
Et pour les chaussures, du très 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 confortable et souple. Des tennis. Est-ce que vous avez des questions concernant les vêtements? Il faut surtout laisser de la place dans votre valise, hein, car vous allez aux États-Unis et les personnes les moins, c'est-à-dire les personnes qui sont les moins shoppingeuses, il y a une sorte de psychose qui est de ne pas rater ce qu'il faut acheter. Ça, je l'ai vu en accompagnant mon groupe de L'Oréal, des gens qui disaient on va quand même pas aller acheter chez Zara à New York parce qu'on est à New York, on va pas aller chez H&M payer en dollars ce qu'il y a chez H&M. Mais par contre, toutes les autres marques, il y avait une véritable excitation qui faisait l'objet de grandes discussions le matin au petit déjeuner. Et toi, et toi, et toi, et toi, qu'est-ce que tu as acheté? Donc, vu le nombre de participants que vous êtes, il y a peut-être un bon pourcentage qui va sombrer dans cette folie douce. Donc, laissez de la place dans votre valise pour les tennis et les Abercrombie pour les garçons, les filles ou les petits garçons ou les petites filles. Voilà, moi, je me suis retrouvée à faire du shopping sur WhatsApp ou en WhatsApp vidéo pour mes filles. Donc, j'ai rien ramené pour moi. Hein. C'est pas forcément pour soi qu'on achète. Ça, c'est pour New York. Tout ça pour vous dire pour que votre bagage, vous n'avez aucune occasion qui vous amène à vous habiller. Donc, mettre le minimum et puis songer à ramener le maximum. Concernant les conseils pratiques, c'est tout. Je vois rien d'autre. On va regarder si vous voulez. 2 secondes, je regarde. On a parlé des médicaments, on a parlé de l'argent, on a parlé de l'électricité, on a parlé des conseils médicaux avant de partir. Le climat, on a parlé de l'été indien, donc on est sur des températures extrêmement douces qui font la réputation de cette région. Ça a même fait l'objet de nombreuses chansons. Du contenu de votre valise. Alors, pour le téléphone, si vous avez Free, sachez que vous avez 1 mois de communication gratuite de votre portable en fixe sur la France. Vous avez également la 3G, 1 mois en illimité, en itinérance sur tout votre circuit. Pour les auto-opérateurs, je ne sais pas, mais surtout vous vous renseignez parce que si vous laissez votre itinérance et vos données cellulaires sur votre portable, la note risque d'être très salée. Donc, dès que vous arrivez aux États-Unis, vous pensez à faire le nécessaire concernant votre portable pour ne pas avoir de problème. Vous enlevez tout ça. Sachez que dans tous les hôtels où vous allez descendre, il y a la Wi-Fi. Vous allez demander à votre guide ou pas, vous voyez avec l'accueil, si la Wi-Fi est accessible gratuitement avec un code, donc qui vous communiqueront, ou est-ce que c'est gratuit dans le lobby, dans les restaurants, partout la Wi-Fi. Donc ça vous permettra de communiquer en WhatsApp. On a parlé du téléphone. Oui, je voulais savoir, le pourboire, ils sont compris dans le... Alors, on va parler du pourboire. Vous avez des questions sur le téléphone? C'est bon? Les communications, la Wi-Fi, les pourboires. Oui? Je réponds aux pourboires? Alors, les pourboires ne sont pas compris, mais ne vous inquiétez pas. Dès que vous allez arriver, ils vont vous donner une feuille, les Américains, pour vous dire exactement combien il faut leur donner. Ça vous évite de réfléchir. On est aux États-Unis. Il faut quand même bien comprendre que dans le monde entier, le pourboire n'est pas un salaire. C'est un complément de rémunération. C'est comme un commercial. Il a un fixe et il a ses coms. Eh ben, ouais, mais c'est ça la vie. C'est en tout cas le principe même des compléments de rémunération. Le guide, quel que soit son pays, que ce soit en Éthiopie ou aux États-Unis, il a un salaire fixe et
il a un complément de rémunération qui est versé par les voyageurs eux-mêmes et qui vient être donné en fin de prestation. Si jamais vous décidez d'aller boire à New York ou à Long Island, je ne pense pas durant votre circuit chez les Amish que vous irez boire un pot le soir, mais quand vous serez à New York, je vous le conseille vivement, vous aurez ça. Ils vont vous parler des taxes et des pourboires dans les restaurants. Donc vous n'y échapperez pas. De toute façon, quand ils vont voir que vous êtes français, ils vont le rajouter eux-mêmes et surtout vérifier de ne pas rajouter à ce qu'eux, ils ont déjà rajouté. Hein. Mais pour notre guide, moi je parle du guide et du chauffeur, il faut effectivement laisser un pourboire et à vous de voir comment vous vous organisez, si vous faites passer une enveloppe dès le début ou à la fin. Mais il y a de fortes chances que le groupe du 9 septembre ait le guide qui sera sur le groupe du 30 septembre. Et si le groupe du 9 septembre ne joue pas le jeu, il est fort possible que le guide du 30 septembre soit un petit peu, entre guillemets, aigri. Voilà. Mais voilà, c'est une pratique. Vous faites comme vous voulez. Par contre, le montant, il est à votre discrétion. Vous faites comme vous le sentez. C'est un sujet qui est très délicat en France et auprès des Français, le pourboire. Donc, je vous laisse faire les choses comme vous le souhaitez. Voilà. La dame, est-ce que j'ai répondu pour les pourboires ? Pas. C'est inscrit, oui. Il va falloir... Ah oui, c'est compris. regarderai Ah sur oui, le alors contrat, c'est que c'est oui. compris. Très bien. Bon, ben, si c'est compris, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Si c'est marqué, c'est que ça allait. Alors, je sais pas, moi je pensais que vous m'aviez posé la question parce que c'était marqué non compris. Mais si... Ah, alors, il fallait m'arrêter, je suis désolée. Donc, les pourboires des guides et des chauffeurs sont inclus. Je suis désolée, j'ai beaucoup de réunions d'infos en ce moment. Donc, on oublie ce que je viens de dire. Les pourboires des guides et des chauffeurs sont inclus. Quand on parle des pourboires, lorsque vous allez sortir de la prestation du voyage et que vous allez boire un pot, donc on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, soit vous additionnez, mais surtout vous vérifiez que votre serveur n'a pas pris la liberté, en entendant votre accent, de l'additionner déjà, pour ne pas faire double. Désolée. C'est bon, je vous confirme que les pourboires pour les guides et les chauffeurs sont inclus. Si c'est marqué, c'est que c'est inclus. OK ? Alors, si vous voulez, on va regarder... Madame, à vous. Alors, vous pouvez, mais ça sera payant. Oui, oui. D'ailleurs, je vais me renseigner et je donnerai la réponse à Hervé, mais je me demande si, lorsque vous allez enregistrer avec votre étiquette au départ, comme je l'ai précisé au moment quand j'ai commencé la réunion, si vous n'avez pas la possibilité, quand vous allez choisir votre place dans l'avion avec votre étiquette, si vous n'avez pas la possibilité de racheter un autre bagage. Vous comprenez ? Mais je vais demander la confirmation et j'enverrai la réponse à Hervé. Je ne vois pas la personne qui parle. Alors, vous avez votre étiquette qui va vous être mise le jour du départ à l'aéroport. Nous allons nous occuper pour le départ de vous placer dans l'avion. Si vous le souhaitez, grâce à ce numéro de étiquette, lorsque vous allez rentrer des États-Unis sur Paris, vous aurez la possibilité d'aller sur le site d'Air France pour choisir votre place dans l'avion avec votre étiquette. Votre étiquette et les conditions d'achat de votre billet d'avion vous donnent droit à un poids de 23 kg. Mais si vous avez un bagage supplémentaire comme
comme l'a demandé la personne qui est juste derrière vous, je pense qu'au moment où vous rentrez votre e-ticket pour choisir votre place dans l'avion, au moment du retour des États-Unis sur la France, vous pouvez racheter un autre bagage. Oui. D'accord. C'est pour ça que je vais me renseigner, que je vais donner la réponse à Hervé pour savoir si les conditions de groupe permettent de rajouter une valise pour tout le monde. Parce qu'après, l'avion, il est forcément en surcharge. Hein. Est-ce que j'ai répondu à la question concernant le surplus de bagages? Je vais demander et je vais répondre à Hervé et à la personne qui était juste devant. Excusez-moi, j'ai répondu à votre question, madame? Ça va? D'accord. On regarde le programme? Alors, Il y a une question. Alors, très rapidement, vous allez commencer par Washington. Vous allez, comme je l'ai précisé tout à l'heure, arriver à 15h40 à l'aéroport de Washington, le Jules, qui est à peu près à 1 heure de route de l'hôtel où vous allez séjourner. L'hôtel de votre première nuit à Washington et durant votre séjour à Washington est un hôtel qui est excentré, qui est en périphérie de Washington. Parce que le jour où vous allez arriver, par rapport aux horaires qui vous auraient permis de rentrer dans Washington, ça vous évite les embouteillages. Et puis après, ça permet aussi de continuer. Donc, vous allez être à l'hôtel, à mon avis, 15h40, le temps de passer les ESTA et les formalités douanières de l'aéroport de Washington. Ça va être quand même assez long. Ils sont longs et méticuleux. Je ne pense pas que vous serez à votre hôtel avant 18h. Le temps de récupérer les bagages. De l'autre côté, une fois que vous aurez récupéré les bagages, une personne vous attendra avec un panneau voyageur Natexis. Ça va être votre guide. Il va être avec vous pendant tous vos voyages. Il va vous conduire à un endroit et vous allez encore attendre que le bus arrive, parce que les bus, très souvent, comme maintenant vous avez pu le remarquer également à Charles de Gaulle, comme les taxis, les voitures, ils attendent en dehors de l'enceinte de l'aéroport parce qu'ils n'ont droit d'être là que 10 minutes. Donc, ça vous ramène à un petit début de journée assez fatigant où vous allez passer un peu de temps à attendre jusqu'à ce que vous arriviez à l'hôtel. Comme vous allez manger dans l'avion, le soir, on a prévu une petite collation. Et puis, vous allez attendre, vous coucher ou peut-être même sortir si vous le désirez. L'hôtel se trouve à peu près à 15 minutes à pied d'une station de métro. Si vous désirez, grâce à Google Maps, aller à tel endroit pour boire un pot, vous pouvez évidemment sortir si vous le souhaitez, mais vous avez les chambres dès votre arrivée vers 18h. Ça, vous êtes un petit peu en libre le premier jour. Oui ? Le décalage horaire, il est de 6 heures. Vous avez 8h40 de vol. Et le décalage horaire est de 6 heures. Donc, en plus pour nous et en moins pour eux. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez arriver à 15h40 heure de Boston, il sera en fait pour vous 23h40. Donc, quand vous allez être à 18h à l'hôtel, voilà, je ne le signe pas sur le papier, vous serez peut-être avant ou peut-être après, ben vous rajoutez 6 heures. Donc, quand vous allez avoir votre collation vers 19h, il sera pour vous quand même tard. OK ? Et le lendemain matin, quand votre guide va vous dire le petit déjeuner à partir de 6 heures,
Ça ne sera jamais trop tôt parce que pour vous, votre estomac, il sera déjà midi. Donc le lendemain matin, la journée numéro 2, vous allez partir avec votre guide. Donc je pense que si vous dit à 8h30 dans le hall de l'hôtel, ça correspond à un petit 14h30 pour vous. Vous serez tous en forme et vous allez découvrir la ville de Washington. On a prévu pour cette journée-là une visite du quartier historique et de toutes les institutions politiques. On a mis tout le monde d'accord, on mettra tout le monde d'accord, je pense, avec un déjeuner burger, hein, car comme vous allez le découvrir, ce n'est pas le pays de la gastronomie, les États-Unis, quels que soient les différents États que vous allez traverser. Et vous allez visiter le National Air and Space Museum. Donc une journée qui va être à la fois culturelle, historique et un petit peu ludique dans l'approche de la découverte du National Air and Museum Space. Vous allez quitter le Washington DC parce que la capitale de Washington ne se trouve pas précisément dans un État. C'est un peu comme la ville de New York, c'est un district. Vous allez passer donc vers Baltimore, dans l'État de Maryland, qui est de la taille de la Belgique à peu près, hein. Et cette journée-là, vous allez donc traverser 2 États, l'État du Maryland pour arriver en Pennsylvanie où vous allez dormir chez les Amish. Vous allez tout d'abord passer donc par le mont Vermont pour aller voir la maison d'un des pères fondateurs des États-Unis, donc Washington. Vous allez après déjeuner un crab cake, visiter la ville de Baltimore et arriver dans le pays Amish. Donc, durant tout ce circuit que vous allez faire aux États-Unis, je pense que pour beaucoup d'entre vous, et c'est parce que l'histoire du peuple américain ne nous permet pas d'aller jusqu'aux grottes de Lascaux, hein, et ni même jusqu'à la période du Moyen-Âge. C'est une histoire qui est récente, dont les Américains sont très très fiers. Je pense que beaucoup d'entre vous peut-être aussi connaissent les États-Unis pour y avoir été. Mais pour ceux même qui n'y ont jamais mis les pieds, c'est un voyage qui va être vraiment en terre connue. Il y a des émissions en terre inconnue. Un voyage aux États-Unis, c'est vraiment un voyage en terre connue, car tout ce que vous allez visiter, à un moment ou à un autre, va vous parler. Peut-être, pour certains d'entre vous, avec de la littérature, hein, mais pour beaucoup d'entre nous, grâce aux films, aux séries. On a tous vu Witness avec Harrison Ford dans les pays Amish. On a vu des films avec Michael Douglas ou des films d'action avec les 40 heures de la Maison Blanche. Quoi. Il n'y a pas une série télé, il n'y a pas un film américain qui ne soit arrivé en programme du dimanche soir ou sur les écrans américains ou sur les écrans français. Tout ce que vous allez faire, à tous les moments, vous allez vous sentir en terrain connu. Et c'est presque un jeu. Ça va être un jeu pour vous continuellement de vous dire « Mais si, rappelle-toi à tel endroit, dans tel film. » Bon, voilà. Maintenant, hormis tout cet aspect culturel, cinématographique ou télévisuel, il y a également une très belle littérature, hein, qui peut vous aider à la préparation de ce voyage, surtout en ce qui concerne la côte est des États-Unis. Vous avez des auteurs comme John Huster, vous avez énormément d'auteurs que vous pouvez lire. On a une très belle librairie au 55 rue Sainte-Anne où vous avez des libraires spécialistes du voyage et qui peuvent vous conseiller sur des livres de littérature facile et accessible pour être imprégné de la culture américaine, qui est la nôtre aussi, parce que les Américains ont vraiment cette force de nous convertir, entre guillemets, à ce qu'ils font, ce qu'ils produisent et ce qu'ils mangent.
pour certains d'entre nous. Donc voilà. Donc vous allez arriver à Pays Amish, qui est aussi quelque chose qui va être connu pour vous. Le jour 4, après avoir approché les Amish dans leur façon de vivre, de manger, de fonctionner, de penser, on va vers Philadelphie, très autre grand film américain, avec une belle musique. Et vous allez découvrir cette ville qui également a été à un moment donné une capitale des États-Unis. Et vous avez une découverte à pied qui est organisée le jour 4. Entre le pays Amish et Philadelphie, il y a à peu près 2h30 de route. Donc, il y a vraiment... C'est pas l'Ouest américain, si vous l'avez déjà fait, où on fait beaucoup de routes avec des 5 heures et des 6 heures de route. Là, on est sur des petites distances. Parce qu'il faut savoir que toutes ces villes que vous allez faire, qui sont les villes de l'Est américain, c'est presque une continuation et ça rend les distances beaucoup moins grandes. Vous êtes pour les hôtels de Washington et de Philadelphie, vous êtes sur des hôtels qui sont en périphérie. L'hôtel de Lancaster, il est au centre-ville. Et par contre, à New York, vous êtes au Marriott. Donc là, pour le coup, il n'était pas question que vous soyez en dehors de Manhattan. Et il a été décidé avec vos élus que vous soyez vraiment dans un hôtel bien coté et bien situé. Vous êtes sur la 3e avenue à 1 km, 15 minutes à pied de Times Square, qui est vraiment le centre touristique de New York. Et pour ajouter au mythe, on vous fait arriver à New York par le train, dans la sublimissime gare de New York. Donc ce jour-là, vous ne vous occupez pas de vos bagages. Eux, ils vont continuer avec le chauffeur pour votre confort. Et vous arrivez donc à la grande gare de New York. Donc comme ça, la visite sera faite. C'est une visite absolument magnifique qui fait partie aussi de beaucoup de cinématographie. Et le guide vous en parlera. Et c'est à partir de cette gare qu'il a été également décidé aux États-Unis de ne plus fumer dans les endroits publics, parce qu'ils se sont rendus compte que le plafond de la gare était noir, donc ils ont... Voilà, c'est magnifique. Ils se sont rendus compte que... bon, je ne vais pas tout vous dire parce qu'ils vont vous poser des questions, donc... mais ils se sont rendus compte que le plafond de la gare était noir, donc tout le monde a cru que c'était en raison des chemins de fer. C'était la nicotine, la fumée de cigarette. Et c'est à partir de cette découverte, quand ils ont voulu refaire toute la gare, qu'ils se sont dit, bon, bah, puisque c'est de la cigarette, on va arrêter direct la cigarette dans les espaces publics. C'est ce que m'a dit mon guide, mais je pense que c'est vrai. Alors, vous arrivez dans la gare. Après, vous allez manger, je ne sais pas où, mais en tout cas, c'est un déjeuner au Benihana. Benihana, c'est une chaîne de restaurants à New York. Vous avez après un tour de ville panoramique de la ville de New York qui dure à peu près entre 3 et 4 heures et qui va vous permettre donc de passer à différents endroits de New York. Cette visite varie en fonction du guide. Moi, j'ai été à plusieurs reprises à New York et je ne suis jamais passée au même endroit. C'est pas quelque chose de... Chaque guide a ses endroits et sa façon de faire la visite panoramique. Après, vous arrivez à Times Square.
Le jour 6, vous allez à Ellis Island et la Statue de la Liberté. Vous déjeunez à Chinatown, que j'ai pas... voilà, soyez prudents à Chinatown. J'ai la chance de parler chinois. Donc, c'était... comment dirais-je, mon petit garçon qui m'a accompagné pour la première fois à New York au mois d'avril était hyper content. Mais même moi qui parle chinois, j'ai été un petit peu refroidie. Ça a beaucoup changé, Chinatown. Et à chaque coin de rue, on vous propose, à vous les touristes, d'acheter des copies. Et je vous déconseille fortement, fortement d'acheter des copies, parce qu'ils vous montrent sur leur portable des copies de Gucci, de Saint-Laurent. Et moi, ce qui ne me paraît pas normal, c'est qu'après, ils vous demandent de les suivre. Donc moi, je ne les ai pas suivis. Et je leur ai dit, je me suis énervée avec eux. Voilà. Mais s'il vous plaît, voilà, faites comme vous voulez. Mais le conseil que je vous donne, c'est de ne pas prendre de risques. Et pourquoi je vous le dis? C'est parce que vous n'avancez pas 1 mètre à Chinatown sans qu'on vous propose d'acheter des copies. Voilà, je vous aurais prévenu. Moi, je suis un peu peureuse, donc voilà, je vous dis, j'ai pas trop... voilà. Après, vous faites bien évidemment comme vous voulez. Après le déjeuner à Chinatown, vous allez à Brooklyn. Et la photo qu'on voit en bas, c'est la photo de « Il était une fois l'Amérique ». La fameuse rue de l'affiche de « Il était une fois l'Amérique ». Il y a de très... Vous allez certainement aller à Dumbo. C'est magnifique, Brooklyn. C'est devenu un des endroits où maintenant les individuels, c'est-à-dire les voyageurs individuels qui vont aux États-Unis, ils aiment bien dormir à Brooklyn. Bon, je vous l'aurais proposé, ça vous aurait peut-être pas plu, parce qu'on voilà, on aime tous Manhattan, mais Brooklyn, si un jour vous avez envie de retourner aux États-Unis, allez loger sur Brooklyn. C'est topissime. Et c'est très, très beau de voir Manhattan de l'autre côté. Si jamais le jour 7, vous avez la visite de Harlem. Non. Alors, attendez. Oui, c'est ça. Alors, par contre, pour le temps libre, ce que je vous conseille, c'est de faire le pont de Brooklyn. Il est magnifique. C'est vraiment une très, très belle chose à faire. Vous avez également, durant votre temps libre, vous avez la coulée verte qui est sublime. Je ne vous conseille pas particulièrement de faire un musée. Je pense qu'on a ce qu'il faut en France, même si les bâtisses sont extraordinaires aux États-Unis. Oui, madame. Alors, une fois que vous êtes à New York, une fois que vous êtes dans le même hôtel, une fois que vous prévenez le guide, si vous avez de la famille, des amis, pas envie de faire ce que vous avez déjà fait, il suffit tout simplement de prévenir le guide, parce que le guide, hormis son métier de vous transmettre l'amour du pays où il vit, une autre partie de son travail, c'est de vous compter en permanence. Donc, s'il doit vous compter et que vous n'êtes pas là, autant lui dire. Évidemment, si vous n'avez pas envie de faire des choses, vous pouvez. Mais c'est bon, pas de prétention à remboursement. Voilà. C'est juste vous prévenez le guide. Encore, moi, je vous conseille donc, pendant ce temps libre, d'aller voir peut-être les bâtisses des musées, mais il y a tellement à faire, quoi. Je pense que vous avez l'habitude d'organiser New York chez Natexis, où vous aurez peut-être envie d'y retourner. Là, on vous montre ce qu'il y a à faire, mais
En tout cas, ce qui est important, si vous avez du temps libre à New York, n'attendez surtout pas d'être sur place pour vous dire, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait de rester 3/4 d'heure dans le hall de l'hôtel pour vous demander comment vous allez utiliser votre temps. Concernant les journées sur New York, vous allez partir vers 8h30 le matin et vous allez être libéré le soir vers 8h30, 9h, 10h. Sachez que pour le shopping, excusez-moi de revenir là-dessus, mais par exemple sur Times Square, c'est jusqu'à minuit, quoi. Donc voilà, ça va être la ville qui ne dort jamais pour certains d'entre vous, et vous allez pouvoir donc faire tout ce qu'il y a à faire si vous le désirez. Si en dehors de la réunion vous avez des questions, je suis là pour vous y répondre. Parfois, je préfère que vous m'appeliez que de répondre à un mail parce que j'ai beaucoup de clients qui partent et des fois, je ne peux pas passer mon temps à répondre aux questions parce que je dois vendre des voyages aussi derrière. Donc, je ne suis pas toujours au bureau, je suis souvent en prospection, mais je réponds tout le temps aux mails. Et sinon, vous trouvez tout le temps la réponse sur Internet. Vous googlisez la question et vous trouvez la réponse sur Internet pour les conseils. Elle est prévue le jour Miss Liberty et Brooklyn. Oui, elle est prévue. Normalement, c'est prévu. Voilà, c'est prévu. Moi, je trouve que c'est plus joli de l'extérieur que de l'intérieur, mais voilà. Voilà, c'est à vous de voir de vous aménager votre temps comme vous voulez, mais c'est inclus. C'est inclus. Et puis c'est aussi en fonction de la queue. Voilà, ça décourage parfois pas mal de gens de faire la queue. Je reste sur New York. Alors la coulée, elle commence à la 33e et elle arrive jusqu'au Whitney Museum qui est magnifique de l'intérieur. Mais elle est sur la 11e au niveau de la 11e avenue, au niveau de la 33e rue. C'est juste magnifique. En plus, à la période de l'année à laquelle vous allez vous rendre à New York, c'est très beau. On a l'impression d'être suspendu dans le décor des gratte-ciel new-yorkais et d'avancer. C'est une ambiance, c'est vraiment super, vraiment. Et vous arrivez au niveau du Chelsea Market. Donc, le Chelsea Market, c'est un peu... c'est un food market. C'est un endroit où vous avez dans un espace assez grand, plein de petits restaurants, de petites étals, dans un lieu ouvert, où vous avez la pizza, le japonais, le chinois, les produits bio, les produits typiquement Long Island, voilà, à Chelsea Market. Et vous arrivez également dans le quartier des galeries de Chelsea. Et devant le Whitney Museum, vous avez également des artistes qui exposent dans la rue leurs œuvres. Est-ce que vous avez des questions concernant l'optimisation de votre séjour sur New York? Des bonnes chaussures aux pieds, on marche jusqu'à 20 km ou 25 km par jour à New York. On marche beaucoup. Y a-t-il des questions concernant New York? Vous allez quitter New York et aller sur le Massachusetts, à Cape Cod. Donc vous allez partir avec votre guide et chauffeur. N'oubliez pas que New York, on l'oublie, mais c'est une ville en bord de mer. Donc en termes de température, c'est comme la Bretagne, hein, ça varie énormément. Mais une fois que vous êtes... c'est un circuit de toute façon qui fait le littoral. Hein, donc ça va vous faire découvrir, hormis tout cet aspect historique de Père de Nation, tout un paysage de littoral surprenant pour les États-Unis.
et même sauvages parfois. Donc, vous allez aller sur Newport, où c'est la ville de Gatsby le Magnifique, donc des belles demeures de style anglais avec des bateaux. On va vous faire balader sur la plage, d'où le maillot et la petite serviette microfibre. Et le soir, vous allez dormir à Cape Cod. Pour partir le lendemain à Boston et arriver dans le Massachusetts, en essayant de vous faire passer par des endroits atypiques, à taille humaine, presque des petits villages, pour rejoindre une autre grande ville qui est la ville de Boston, qui est une ville que beaucoup de touristes aiment énormément, beaucoup plus que Washington, car c'est une ville très jeune, très universitaire, très avant-gardiste et avec des petites rues, des vraies petites ruelles où vous avez une âme artistique qui vient s'exprimer sur les murs. Et c'est pour ça qu'on vous a laissé du temps libre sur Boston, après avoir fait la découverte de la ville et de Harvard. Un temps libre qui va être un temps libre de la dernière journée, donc du jour 11. Et comme vous devez décoller à 18h05, ça veut dire que vous devez être à l'aéroport à 15h05. Pour être à l'aéroport à 15h05, ça veut dire que votre guide va vous donner certainement rendez-vous à 13h30 dans le hall de l'hôtel. Donc ça vous laisse la matinée sans que le déjeuner soit inclus. Et comme je vous le conseillais pour New York, il est judicieux de bien s'organiser avant votre départ pour savoir comment vous allez utiliser votre temps à Boston, de bien repérer votre hôtel par rapport à votre temps libre pour savoir comment l'optimiser. Comme ça, le matin, hop, vous vous réveillez, vous prenez votre petit déj et puis vous partez, quoi. Le matin, avant de partir, après le petit déj, vous descendez votre bagage pour la mettre dans la storage room. Votre guide va être là et vous allez mettre vos bagages là-bas, dans cette cabine, dans cette chambre ou dans cet espace qui va être dédié. Bien évidemment, vous imaginez 40 bagages. Vous gardez bien votre petit signe distinctif pour que si vous décidez d'arriver à 13h pour vous changer ou pour mettre des choses dans la valise, vous puissiez facilement l'identifier pour mettre ce que vous avez à mettre dedans. Et puis après, c'est fini, vous rentrez à Paris. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant le voyage ? Une journée et demie, oui. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? Ça reste un voyage aux États-Unis, donc c'est très facile. Hein. Alors, l'hôtel, je vais vous dire tout de suite, parce que là... Excuse-moi, ça va être les jours 10 et 11 à Boston. Oui, c'est ça. Merci. Alors, l'hôtel... Alors, je ne me rappelle plus. Si vous permettez, je vais aller vérifier. Non, mais je l'ai dans le descriptif, il était indiqué. Bon, on va le taper tout de suite, si vous le permettez. Alors, Google. Vous avez trouvé l'info ?
Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, il est assez bien noté et ils disent qu'il est... Il est très bien. Bon, déjà. C'est ce qu'ils disent sur Booking. Et je pense pas qu'il soit centre-ville. Hein. Non, non. Hein. On a privilégié l'hôtel sur New York, mais non, non, il n'est pas centre-ville. Hein. C'est le Best Western Chelmsford. Mais d'un autre côté, la ville de Boston est beaucoup moins grande que la ville de New York. Alors je regarde. Je ne le connais pas cet hôtel. Hein. Attendez, je vérifie. Là, moi, j'ai le Best Western Chelmsford pour les 6 départs. Oui, mais les hôtels qui nous ont été confirmés par la réceptive pour les 6 départs, c'est le Best Western, donc toujours la même catégorie, Chelmsford. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est celui-ci. C'est pas le bon site. Allez plutôt sur Booking, s'il vous plaît. Parce que là, on est sur des sites marchands. Ou sinon, vous notez et puis... Voilà. Le plus simple, à mon avis, c'est que vous notiez le nom et que vous alliez sur le site. Hein. De toute façon, les hôtels centre-ville sur la côte est des États-Unis comme sur la côte ouest des États-Unis, ça reste toujours un peu compliqué en termes de budget. Parce que le pays, les États-Unis, le pays du luxe et de la démesure, sont aussi. On n'est pas sur des rapports qualité-prix comme en Asie. On est sur le nord américain. Il faudra prendre des transports en commun. Le dernier jour, non, c'est pas prévu. Oui, je vous en prie. Alors, en fait, nous, la mise à jour, elle a été faite, mais les pochettes vous seront remises le jour du départ. Maintenant, je vais envoyer à... Oui, bien sûr. Excusez-moi, moi j'ai une question. Sur le guide, il est marqué aussi, il y a des options. Je voudrais savoir comment ça fonctionne. Alors, vous songez à quel... On les a enlevées, les options. Les options, c'était... au moment de la proposition, ce qu'on proposait au comité à inclure pour la totalité du groupe. La base des programmes définitifs que vous trouverez dans votre pochette sont des programmes qui ont été verrouillés, donc sans option. Voilà. Maintenant, voilà. Voilà. Donc, on les a enlevés pour le programme que vous aurez dans vos pochettes. Je vais donner dès aujourd'hui à Hervé pour les 6 départs
Je vais lui donner le programme de la pochette avec les hôtels qui nous ont été confirmés par le réceptif pour que vous puissiez avoir connaissance de tous les hôtels. Parce que nous, on a validé le programme il y a longtemps. Voilà. La priorité pour nous, c'était que sur les 6 départs, on ait les mêmes hôtels pour les 240 personnes. Donc là, on est sur des hôtels identiques pour tous les départs. On va vous l'envoyer. Je vais le faire dès que j'arrive au bureau. D'accord. Oui, bien sûr. On va mettre le lien Google, si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Vous avez d'autres questions ? Pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu et auxquelles vous n'avez pas pensé, je reste... voilà, vous mettez Hervé en copie et je répondrai par mail ou par téléphone. Je vous souhaite un bon voyage.